Le Bitcoin a crash et a cassé la zone des 60 000, c'est ce qu'on va checker ensemble aujourd'hui. Je me suis pris mon stop loss, l'objectif encore une fois sur cette chaîne YouTube, c'est de vous montrer mes gains et mes pertes le plus honnêtement possible. Le fait de cacher ses pertes en trading, à mon avis, c'est une grave erreur et les gens se rendent vite compte. Donc je pense que l'objectif c'est d'être le plus honnête possible. Je vais vous montrer donc la position que j'avais prise sur le Bitcoin, pourquoi je me suis fait SL, et on ira voir aussi le W qui tient extrêmement bien. Donc j'espère encore une fois que ce genre de petites vidéos vous plaisent. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais à vous dire deux trucs sur deux exchanges. On a PoolX qui est vraiment pas mal sur BitGet. Donc si jamais vous avez des crypto-monnaies que vous voulez stacker et que vous voulez quand même garder un petit peu liquide, mais quand même récupérer finalement un retour sur investissement par rapport à crypto que vous avez, par exemple ici vous pouvez stacker simplement tous vos Ethereum avec un APR de 50%, ce qui est vraiment pas déconnant. Vous pouvez même stacker de l'USDT, du BGB. Donc franchement les gars, moi je trouve que c'est hyper intéressant ce genre de truc. Donc vous pouvez stacker vos crypto-monnaies tout en holdant et vous avez un retour sur investissement par rapport à ça. Et ça se passe sur BitGet. Donc si jamais il y a un lien en description pour les gens qui n'ont pas de compte. Et deuxième truc, c'est sur Bluefin. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas trader avec un KYC. Et même si vous êtes mineur, écoutez, vous pouvez toujours utiliser Bluefin. Pas besoin de KYC, il ne demande pas votre identité et il ne compte pas le demander sur toute cette année 2024. Donc franchement, moi je trouve que c'est super intéressant pour les Français, pour plein de gens qui ne veulent pas forcément mettre leur identité en ligne, ce que je comprends et personnellement, moi j'ai pas forcément non plus envie. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a aussi un lien en description qui vous permet aussi, si vous vous inscrivez maintenant, de potentiellement gagner 1000 $, étant donné que j'ai lancé un petit concours sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à y aller, mais franchement, vous avez tout pour y aller, quoi. Vous avez le giveaway, plus le non KYC pour moi, c'est vraiment une dinguerie. Donc, on est reparti sur notre position. Donc mon plan, je rappelle, c'était que ici on rebondit, on a eu une bougie de rebond, mais en fait ça s'est fait complètement ravaler. Et ici, on a chuté directement plus bas. Après réflexion et un petit peu de rétrospection, on va se dire, en fait, si on regarde en plus grosse time frame, l'inversion structure ici, elle n'avait pas lieu. On a eu une beaucoup plus petite ici en petite time frame, mais ça n'a pas du tout suffi. Et du coup, on s'est fait rejeter. Donc actuellement, on est en train de casser le canal ici vers le bas. En général, c'est assez bullish parce que quand on fait un canal, on vient souvent faire déviation ici en dessous. On réintègre et ensuite ici ça part assez fort. On est aussi en train de venir récupérer les liquidités qu'on a laissées sous cette mèche là. J'avais mis une analyse il y a assez longtemps comme quoi si jamais on pouvait y revenir. Donc c'était celle-ci. Je sais que je m'étais fait insulter d'ailleurs à l'époque, comme à chaque fois de toute façon. Dès que j'ai des analyses un petit peu, on va dire long terme avec des mouvements un peu extrêmes, tu te fais insulter et en général ça marche souvent. Donc en gros voilà, j'avais dit qu'on pouvait largement récupérer la zone ici des 58 000 $. Après une chute pour récupérer la mèche ici, mais après j'avais un peu changé mon plan et je m'étais dit ok, là c'est assez intéressant et c'était quand même assez intéressant qu'on puisse rebondir ici, mais voilà, ça n'a pas tenu. Donc actuellement on est en train de redescendre, on est en train de combler déjà la zone de fair value gap en weekly qu'on avait là, donc ça c'est plutôt pas mal. Je rappelle qu'on en a d'autres ici en dessous qui peuvent aussi être comblés, donc vers la zone des 47 000. Je dis pas forcément qu'on va y aller. Pour le moment, je pense pas qu'on y va, mais voilà, pour le moment on n'a aucun signe de retournement de structure. Si on regarde un petit peu ce que le Bitcoin aime nous faire, il aime bien nous faire des déviations au sud, donc nous faire accumulation, manipulation et ensuite extension. Ici, on a eu la même chose, donc prise de liquidité ici en dessous et ensuite on a décollé. On a eu la même chose ici, prise de liquidité en dessous et on a décollé. Et donc, est-ce qu'ici, on ne ferait pas la même chose et on ne passerait pas sous, du coup, cette zone pivot qui est environ la zone des 59 000, réintégration et ensuite, on peut s'envoyer. Vraiment, à mon avis, très très haut parce que pour moi, la consolidation qu'on est en train de faire ici est vraiment super bullish. On laisse des liquidités au nord, donc franchement, rien à dire, j'aime beaucoup. Pour le moment, par contre, sur le Bitcoin, comme on peut le voir ici et comme on le voyait ici, c'est pour ça que hier je vous avais dit que ça allait sans doute breakout, en fait on n'a pas d'inversion structure, ici non plus, on n'a pas d'inversion structure. Même si ici on passe en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que chaque fois qu'on accumule des lots, ici on est aussi en train d'accumuler des lots, en fait il y a de fortes chances qu'on breakout et qu'on continue à chuter. Je rappelle que pour voir une inversion structure, c'est imaginons, hop, on est là, on redescend, on vient nous faire une clôture ici en dessous, droit derrière, on remonte et on nous fait une clôture ici au-dessus et du coup là simplement il faudra investir ici, stop loss là et on risque de repartir assez fort vers le haut. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans une structure juste purement baissière et il y a de fortes chances que ça continue. Pour moi, pas de bottom encore trouvé. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est tant qu'on n'a pas d'inversion structure, on ne longue pas. Où est-ce qu'on voudrait voir la zone parfaite pour long? Simplement, il faut tirer notre petit Fibo par rapport au point haut et au point bas. Vous voyez que la zone ici des 0,108 est située pile poil sur la zone des 52 000 et est aussi située sur tout l'order block qu'on a ici. Donc ça peut nous donner aussi une excellente target, à mon avis, à surveiller.
personnellement, mon scénario n'a pas fonctionné, donc je me dis, tant qu'on n'a pas d'inversion de structure, il y a des chances qu'on descende ici vers la zone des 52 et on peut même descendre un petit peu plus bas, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, faites attention à vous et méfiance. On a l'Ethereum ici qui était dans une zone intéressante hier, mais malheureusement, on n'a pas eu d'inversion de structure. On a eu un vieux rebond, mais ça n'a pas du tout suivi. Vous voyez qu'on est juste venu retester finalement cette zone-là avant de rechuter plus bas. Un petit peu dommage parce qu'en fait, l'Ethereum était vraiment très très intéressant ici. Bon, maintenant, on est en train de s'enfoncer. On va récupérer de nouveau cette zone OTE. Donc pour moi, l'Ethereum, de nouveau, on est déjà dans une zone intéressante comparée au Bitcoin. Et la plupart des alts, on est déjà dans des zones intéressantes. Comme on peut le voir ici, les alts chutent en général moins que le Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt c'est plutôt bon signe. Vous voyez que la dominance du Bitcoin est en train de chuter. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais vraiment, l'Ethereum, je m'attends à ce qu'on ne descende pas si bas que ça. Qu'on vienne peut-être récupérer ça. Mais je pense qu'ici, on peut largement former un bottom une fois qu'on on serait venu swept ça. Mais voilà, tant qu'on n'a pas de vraie inversion de structure, de clôture au-dessus d'un dernier plus haut, franchement les gars, méfiance. Et ici, vraiment, pour le coup, il n'y en a vraiment aucune. On aurait peut-être dû juste se dire que là, en fait, on est venu récupérer les liquidités et qu'ensuite, on a eu la petite inversion de structure ici, tic tic, et on s'est fait rejeter. Donc voilà, l'Ethereum, pour moi, il est encore baissier, mais on est dans une zone intéressante. Donc, cherchons les inversions de structure, mais tant qu'il n'y en a pas, les amis, je pense que ça ne sert à rien de trouver des longues. J'ai envie de vous parler du W qui prend encore une fois 7%. On est toujours en train de latéraliser vers notre point d'entrée. Pour moi, on est vraiment bullish. Le truc n'a pas voulu chuter alors que tout est en pleine chute. Donc ça, c'est plutôt excellent. Ça veut dire qu'il y a des raisons pourquoi il n'a pas chuté. Et c'est même plutôt bullish. Donc là, l'objectif, c'est de holder cette position au maximum et en espérant qu'on pète assez vite et assez fort sur le W. Mais je le trouve très très intéressant pour le coup et il a extrêmement de force comparé au marché. Donc plutôt bon signe. J'ai envie de vous parler du FTM et pas mal d'alts qui sont plus ou moins dans la même situation. Je vous avais montré que on avait du coup un premier rebond et qu'on était en train de redescendre sur la zone OTE. Mais la plupart des alts, les amis, on n'est pas venu chercher un nouveau plus bas. Et ça, c'est bon signe, c'est clairement bon signe. L'objectif ici, ça va être de matérialiser des bottoms sur ces zones 0,108. Vous voyez comme j'ai dessiné ma petite flèche qui date de 3-4 jours. L'objectif ici, ça va être de tenir en fait la zone OTE par rapport à la mèche jusqu'au sommet et ensuite de nous faire une petite inversion de structure. Ici, l'objectif, par exemple pour le FTM, pour vraiment nous valider un bottom, il faudrait une clôture au-dessus de ça. Une fois qu'on a une clôture au-dessus de ça, on va pouvoir se dire « Ok, super, on vient nous faire un plus haut que l'ancien. Donc maintenant, on va nous faire un plus bas que l'ancien et l'objectif ça va être de simplement miser ici étant donné qu'on est dans une zone OTE, d'une inversion de structure et là ça devient très très bien. Même chose par exemple ici pour Elrond, on est venu récupérer donc toutes les mèches de liquidation qu'on avait ici après la mèche de liquidation la toute grande et on est potentiellement aussi en train de rebondir. Donc pour le moment pas d'inversion de structure mais on est dans une zone intéressante à surveiller. Donc les alts les amis franchement elles sont intéressantes. On n'a pas encore de vraie validation, mais dès qu'on va en avoir un ou deux sur pas mal d'alts, à mon avis, ça vaudra la peine de trouver des longues pour simplement target les derniers plus hauts. Et je pense que Bitcoin pourra aussi rebondir au même temps. Même chose ici, le gala, on est en train de redescendre sur cette zone OTE. On veut voir un rebond sur cette zone-là, quitte à ce que nous faire une correction un petit peu plus grande, étant donné qu'on est quand même en mai. L'été arrive et on risque de pas forcément avoir beaucoup de volume et de choses à dire cet été. Mais voilà, potentiellement correction ici en A, B, puis C, remonter. Et si vraiment on est baissier, on pourra chuter plus tard. Mais ici, on s'attend quand même à un rebond assez puissant, je pense, sur la plupart des alts. Et comme je vous ai montré, il y a de fortes chances que ça soit quand même un bottom long terme. Donc, affaire à suivre. Et ici, on va terminer cette vidéo par le Injective. Même chose, pour moi, on se fait rejeter. Mais je ne pense pas qu'on viendra récupérer un nouveau plus bas directement. On vient s'appuyer sur la zone OTE, on vient récupérer la dernière petite mèche après la mèche de liquidation. Pour moi, c'est une zone d'achat. Là, ce qu'il nous faut maintenant, c'est une petite inversion de structure en low time frame sur cette même zone-là. Et si on a tout ça, pour moi, c'est un gigalong. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense que peut-être même on a une divergence haussière. Alors non, malheureusement, presque. Ici, on va nous faire un nouveau plus bas alors qu'ici, on est sur un horizontal. Donc, ok, pas mal. Mais voilà, on n'a pas encore de vraie validation qui nous dit qu'on va rebondir. Mais voilà, on est dans une zone très intéressante et je pense que ça vaut la peine de chercher des longs dans cette zone-là. On peut s'attendre à quand même à 32%, les gars, c'est pas rien si on prend du levier jusque vers ces plus hauts-là. Donc clairement, je vais surveiller ce genre de coin. On a aussi le gala, je vous ai montré un peu 2-3 autres coins. Mais dès que vous voyez qu'on est sur une mèche de liquidation et qu'on est en train de redescendre sur la zone des 0,108 après, donc imaginons là on descend, mèche de liquidation, on remonte. Alors attends, je vais redessiner. En gros, hop, mèche de liquidation, on remonte.
hop, tranquillement, on fait ça. La plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient récupérer donc la zone OTE de tout ce mouvement-là et qu'on vient swept la dernière mèche qu'on avait là sans chercher la mèche de liquidation. Donc hop, on redescend, on récupère ça et ensuite ça repart. Et ça, c'est pour moi un bottom totalement valide parce que la mèche de liquidation, si on l'enlève de notre analyse, on se rend compte que en fait, on est venu swept déjà les derniers lots et qu'il n'y a plus rien à venir récupérer au sud. Donc là, l'objectif, ça va être de chercher des longs sur ces zones-là, de surveiller le Bitcoin si jamais on a une petite réintégration. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère encore une fois aussi que vous aimez le fait que je sois le plus transparent possible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des trucs sur Twitter, mais on ne sait pas si c'est vraiment le cas. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Crypto Millions. Ciao.